sur le message du président de la République au sujet de la situation sécuritaire au Nord Kivu. C'est mardi 10 et mercredi 11 avril, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu à s'entretenir respectivement avec les officiers des forces armées de la RDC et les forces vives du Nord Kivu, les premières dans la salle du gouvernorat et les autres dans la grande salle de l'hôtel Iousi à Goma. D'entrée des jeux, le président de la République a souligné qu'il n'est pas venu se défendre ou défendre un bilan, ni défendre les bilans de qui que ce soit, mais que son déplacement à l'Est est motivé par le seul souci de restaurer la paix dans cette partie de la République. Il s'agissait, 1. de la sécurité, et ici, le chef de l'État a axé sa communication autour de 6 points suivants, à savoir 1. le rappel du processus de paix qui a débuté par la signature des actes d'engagement du 23 janvier 2008, suivi du programme Amani, puis des accords de paix du 23 mars 2009. L'objectif ayant été de ramener la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu et de construire une confiance dans les rangs des FARDC. L'insistance, en point 2, sur la discipline comme mère des armées, mais aussi les rappels à tous les officiers que l'armée congolaise n'a ni tribu, ni province, mais qu'elle est nationale et républicaine. 3. La suspension du programme Amani-Léo, qu'on peut traduire en français par la paix maintenant. Et pour le président de la République, il ne s'agit pas du tout d'arrêter la traque contre les groupes armés nationaux et étrangers qui sèment la désolation ça et là. Il s'agit plutôt de supprimer les structures que pilotait Amani-Léo au profit du seul commandement de la 8e région militaire qui assurera désormais seul le travail afin d'atteindre les mêmes objectifs que ceux des programmes mis en place jadis. 4. La mise en place d'une commission de discipline devant laquelle tous les militaires ayant fait défection vont désormais se présenter et les cas échéants être conduits devant la Cour de justice militaire à l'issue du travail fouillé de cette dernière commission. À ce sujet, il faut se rappeler que tous les officiers mitins qui se sont rendus auprès des FARDC n'ont plus récupéré leurs fonctions. Et en attendant les enquêtes, ils doivent faire face aux sanctions qui découleront de leurs actes. 5. L'éclairage de l'opinion sur le dossier Bosco Taganda. À ce propos, le chef de l'État a souligné que Bosco Taganda est membre des forces armées, dont il est le commandant, et qu'il est responsable de la discipline dans son armée. Il n'est pas fonctionnaire des Nations Unies. Et à ce sujet, le président de la République a été plus clair en soulignant que la province du Nord Kivu et l'Est de la RDC ont longtemps souffert, que les enquêtes sont désormais ouvertes à ce sujet et que dans la mesure où Bosco Taganda se rendrait coupable de l'une ou l'autre infraction, la justice congolaise, et elle seule, ne tardera pas à procéder à son arrestation sans attendre la moindre pression de la communauté internationale. 6. Au sujet de la tribalisation au sein des FARDC, le président est revenu sur le caractère républicain de l'armée en soulignant que tout militaire qui le souhaite peut librement quitter l'armée à condition de laisser à cette armée les soins de s'organiser et surtout de ne pas s'aventurer à redevenir un coupeur de route ou responsable d'un groupe armé. À cet effet, le président a confié à ses interlocuteurs qu'au sein des FARDC, il n'y a pas de revendications collectives à l'égard des syndicats dans les entreprises publiques ou privées. Il y a des voies de recours qui sont propres à l'armée qui doivent être suivies. Le deuxième point, s'agissant des infrastructures, le chef de l'État a rassuré aux différentes couches sociales réunies ce mercredi 11 avril à l'hôtel Iousi que tous les travaux déjà amorcés seront finalisés, quelle qu'en soit la durée. Pour le Nord Kivu, les problèmes se posent à 2 niveaux. D'abord à celui de la société qui était chargée d'exécuter les travaux de la voirie urbaine à Goma. Ensuite au niveau politique, car avant la mise en place du nouveau gouvernement, il serait indélicat de procéder au décaissement des gros montants. Aussi, faut-il le rappeler,
le chef de l'État est revenu sur le dossier du fonds d'entretien routier FONER, qui devra remplir ses devoirs vis-à-vis des usagers des routes, afin d'offrir au peuple congolais de meilleures routes. Enfin, troisième et dernier point, s'agissant des élections, Joseph Kabila Kabange, président de la République, a réaffirmé son engagement d'organiser celle-ci dans les 26 provinces prévues dans la Constitution du 18 février 2006 pour rencontrer les précis constitutionnels ainsi évoqués. Cette rencontre, qui a réuni les députés provinciaux, membres du gouvernement, les membres du comité provincial de sécurité, les partis politiques, la société civile dans ses différentes branches, attendez par là la FEC, les confessions religieuses, le Baraza Wawazei, les associations féminines, le conseil provincial de la jeunesse, la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, etc., s'est clôturé sur une note d'espoir et d'invitation à tous en faveur de la construction d'une paix durable. Je vous remercie. Merci Ernest Kaviro, porte-parole du gouvernement.